Excellent. Bien, beau bonjour tout le monde. Euh, il y en a qui ont peut-être pas encore rencontré Harley, notre super DJ chez Disquitus, mais Harley qui s'occupe là, de tout ce qui concerne le marketing chez Disquitus, l'expérience client également, puis Harley s'assure de la bonne production de nos webinaires. Donc, si c'est la première fois que vous la rencontrez, souhaitez-lui la bienvenue, dites-lui un beau petit bonjour dans le chat. Merci d'être là, Harley. Donc, moi, je vais Merci. partager mon écran pour qu'on puisse commencer tout de suite, commencer à l'heure. Donc, aujourd'hui, la thématique de notre webinaire, des rencontres qu'on aime. Trois types de rencontres qui cultivent la collaboration. Alors, je veux juste prendre quelques secondes pour remercier très sincèrement l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, qui subventionne financièrement les webinaires, donc des formations gratuites auxquelles vous pouvez participer. Donc, on les remercie beaucoup pour leur appui, leur belle collaboration dans nos webinaires. Donc, aujourd'hui, la thématique, ce sont des rencontres. Je pense que j'aimerais commencer avec une petite anecdote pour introduire le sujet. Alors, il n'y a pas si longtemps, je travaillais avec une organisation et puis des gens talentueux, investis, professionnels, comme vraiment une organisation là, tu sais, qui va bien, qui font des belles choses, qui ont une belle vision, belle mission, etc., etc. Mais il y a une petite chose qui les décourageait, et c'est pour ça qu'on a travaillé aussi ensemble, c'était par rapport à leur système de réunion. Système de réunion, ils se disaient, Micheline, c'est incroyable, on a tellement de réunions, mais on dirait qu'on n'avance pas comme on voudrait avancer. Il y a souvent du remue-ménage, mais qui finit sans nécessairement des actions qui s'en suivent. On va à des réunions après réunions, puis c'est comme si notre façon de collaborer, ça se limitait à participer à des réunions, mais d'une réunion à l'autre, il ne se passe pas ce qu'on souhaiterait bien qu'il se passe. J'ai l'organisation en tête parce que c'est récent, mais c'est quelque chose qu'on entend, hein. On dirait qu'on n'est pas neutre sur le sujet des réunions. On les aime parce qu'elles donnent quelque chose ou on ne les aime pas parce qu'on a l'impression que ça ne rencontre pas nos besoins, nos attentes, que peut-être une perte de temps. Donc, le sujet est très pertinent. Aujourd'hui, on va parler de trois types de rencontres. Il y a plusieurs types de rencontres, mais trois types qui vraiment cultivent une belle collaboration au sein de l'équipe. Alors, j'avance. Euh, pourquoi est-ce qu'on accorde un webinaire à des réunions? Ben, parce que des réunions qu'on aime, des réunions qu'on ne veut pas manquer, c'est parce que ça mène à des décisions qui sont claires et à de l'action. Ce sont des réunions axées sur les résultats. On sort de ces réunions-là, puis on a un sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir avancé. C'est clair, on sait où on s'en va, sont vraiment engageantes. Des réunions qu'on aime, ça donne de l'énergie, ça mobilise les gens. Les gens ressortent réénergisés, les gens ressortent avec un goût de s'investir, avec un goût de s'approprier les suivis qu'ils ont pris. Donc, c'est mobilisant, il y a du buy-in, c'est engageant, c'est normalement des rencontres très interactives. Des réunions qu'on aime, ça crée un climat respectueux où chacun trouve sa place. Chacun contribue, chacun a une voix, chacun participe, chacun a sa place, chacun sait pourquoi il ou elle a été invité. Ça se passe dans un climat où il y a de l'ouverture, il y a du respect, il y a de l'écoute active, il y a de la curiosité, on accepte de se challenger, il y a beaucoup de va-et-vient d'idées, d'opinions, c'est respectueux, puis on ne sent pas qu'on a besoin de filtrer ce qu'on a à dire. Ça, c'est sûr que c'est des réunions qu'on aime. Des réunions qu'on aime, ça repose aussi sur une structure claire et une bonne préparation. Fait que ça suppose qu'avant même une rencontre, on sait déjà ce qu'on s'en va faire, ce à quoi on s'attend de moi comme participation. J'ai la chance de me préparer, je sais comment ça va se dérouler, qui serait normalement tout le contraire à une réunion improvisée où on décide sur le champ
de quoi on va parler ou ce qu'on va faire. Donc, c'est structuré, c'est clair, c'est bien préparé, c'est efficace, il n'y a pas de perte de temps, on maximise notre temps ensemble. Donc, des réunions qu'on aime, ça vaut la peine parce que quand on rencontre ces critères-là, c'est sûr que ça nous permet de bien fonctionner ensemble comme équipe, puis de mieux collaborer ou de collaborer à un plus haut niveau. Donc, au programme aujourd'hui, quelques définitions, d'ailleurs une définition, quelques principes clés par rapport aux réunions spécifiquement, puis un regard un petit peu plus ciblé sur la réunion tactique, la réunion stratégique, puis la séance de planification, parce que toutes ces réunions favorisent la collaboration. Pour chaque réunion, on vous présentera soit un petit gabarit ou un outil qui pourrait vous servir à la mettre en œuvre ou à différencier peut-être la mise en œuvre que vous en faites déjà. On termine avec 2 pièges, risque, astuce et impact, puis un petit clin d'œil sur la prochaine formation. Si ce n'est pas votre premier webinaire avec nous, vous reconnaissez peut-être le diagramme. C'est un diagramme qui reflète les expectatives en leadership de gestion. Et oui, expectative a son sens ici, parce qu'une expectative, selon la définition qu'on retrouve dans le dictionnaire, c'est un grand, grand souhait qu'on a par rapport à quelque chose. Donc, je ne passe pas à travers toutes les expectatives en leadership de gestion, mais si on regarde la portion, ce que mes employés s'attendent de moi. La troisième flèche, ce que les employés s'attendent de moi, tenir des réunions utiles et engageantes. Donc, même moi, quand je suis, peu importe dans le rôle de leadership ou de gestion que j'ai eu, quand je participais à des réunions, je m'attendais à ce qu'elles soient utiles, engageantes, que je ne perde pas mon temps. Je m'attendais à ce que les réunions viennent soit m'aider à mieux réussir dans mon travail, à mieux réussir dans mes projets ou dans mes activités. Essentiellement, je voulais en retirer quelque chose qui allait être pertinent, utile, efficace et gagnant pour moi. Nos employés s'attendent à ça de nous comme leaders gestionnaires, que quand on leur demande de prendre 1 heure, 2 heures ou une journée si c'est une retraite, je pense que c'est raisonnable de meubler ce temps-là avec quelque chose qui va leur être utile et pertinent. Donc, la raison pour laquelle on parle de réunions aujourd'hui qui favorisent la collaboration. Alors, quelques définitions, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment une définition. Qu'est-ce qu'on entend par un système de réunion efficace ou des rencontres qui cultivent la collaboration? Bien, il y a 3 messages ici. C'est la capacité d'une organisation d'établir et d'harmoniser un système de rencontres utiles et engageantes dans toute l'organisation. Fait essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que l'organisation a un système de réunion et ce sont les mêmes réunions qui sont pratiquées d'un département ou d'un secteur ou d'une équipe à l'autre. Fait que c'est harmonisé partout dans l'organisation. Essentiellement, le haut niveau d'efficacité et d'engagement des réunions permet de contribuer à la réussite de chaque employé, de chaque secteur et de l'organisation dans son ensemble. Fait que ce que ça veut dire, ça, c'est que les réunions sont tellement efficaces, elles sont tellement engageantes que quand je sors d'une réunion efficace, je suis capable de mieux faire mon travail et de mieux réussir dans mon travail. Ultimement, c'est de faire en sorte que le changement soit perçu non pas comme une menace, mais comme une évolution dans laquelle chacun trouve sa place. Fait que le changement en termes de réunion, de choses qu'on annonce, là, que ce soit vraiment bien reçu. J'avance. Quelques principes clés. Alors, la première, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la définition. Une réunion n'appartient pas au leader, mais à l'organisation, à l'équipe, au secteur ou au projet. Fait qu'ici, les notions qui sous-tendent tout ça, c'est elle est participative. Elle n'appartient pas au leader dans le sens que c'est juste moi qui prends la parole.
Tout le monde a la chance de participer, de partager. Donc, tout le monde est impliqué dans la réunion. Puis la deuxième notion ici, quand on dit qu'elle n'appartient pas au leader, c'est que j'ai pas le luxe, ou je vais dire ça comme ça, le privilège, comme leader, de tenir la réunion comme bon me tente. Alors, si dans mon organisation, les check-ins se passent d'une telle façon, puis on répond à 3 questions pendant les check-ins, bien, c'est comme ça dans mon équipe, c'est comme ça dans l'équipe voisine, c'est comme ça dans le secteur voisin. Fait que ici, ce que ça veut dire, c'est que si elle n'appartient pas au leader, ça veut dire qu'elle a été harmonisée à travers toute l'organisation et il y a une attente, j'ai une responsabilité de conduire la réunion à la manière de mon organisation. Deuxième principe clé, c'est la responsabilité de la personne qui anime la réunion de la rendre engageante, pas celle des participants si leur intérêt diminue. Puis celle-ci, elle est difficile personnellement pour moi parce que je prépare des rencontres avec de bonnes intentions. Je me demande, tu sais, je me dis toujours, ben la réunion va être utile. Mais des fois, il faut que je me pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que j'ai le goût de transmettre ou de faire vivre et ce que les participants à la réunion ont besoin d'entendre et ont besoin de vivre pour que la réunion leur soit utile et engageante? Donc, une autre façon de voir ça, c'est peut-être de me demander si je prends pour acquis que les personnes à la réunion seront tentées de vérifier leur courriel ou seront tentées de faire du travail en parallèle. Comment est-ce que je dois m'organiser pour que tout le monde soit vraiment pleinement présent, participatif et engagé? Donc, ça change la donne, puis ça augmente mon niveau de responsabilité par rapport à leur engagement. Donc, c'est une responsabilité de gestionnaire leader ou d'animation dans ce cas ici. Le troisième principe, dire que les gens n'aiment pas les réunions, c'est un mythe. Ils détestent surtout celles qui sont inutiles ou efficaces. Et ça, je l'ai appris durement au début de ma carrière quand peu de temps avant une réunion, je commençais à recevoir toutes sortes de raisons, motifs, excuses pour lesquelles les gens devaient s'absenter d'une réunion. Et ça a été un premier indicateur que mes réunions étaient peut-être pas aussi utiles, pertinentes et efficaces que je le pensais. Donc, les gens, quand on dit que les gens ne veulent plus manquer une réunion, puis que les gens vont même changer des plans ou des priorités pour participer à une de nos réunions, c'est vraiment un indicateur que nos réunions sont utiles, sont efficaces, sont pertinentes, sont engageantes. Donc, bref, c'est un mythe. Les gens qui n'aiment pas les réunions, c'est des gens qui n'aiment pas des réunions inutiles. C'est ce qu'il faut ajouter. Quelques autres principes. Une bonne réunion contribue au succès de tout et de tous. Fait qu'ici, il y a l'affaire, le sujet de la réunion, donc contribue au sujet d'un dossier, d'une initiative, etc., et de toutes les personnes impliquées. Ça, c'est une façon de dire les gens qui sont invités à la réunion, ils sont là pour contribuer au succès d'un projet, au succès d'une initiative quelconque. Une réunion n'est pas un sport de spectateurs. Ça, c'est l'expression favorite d'Alain. Elle doit rassembler les joueurs clés. Donc, dans un système de réunion efficace, on évite d'inviter des personnes au cas où qui ont besoin d'entendre ce qui se passe à la réunion. Donc, quand on invite des gens à une réunion, si ce n'est pas évident pourquoi on les invite, on prend le temps d'expliciter leur contribution ou nos attentes par rapport à leur participation. Une bonne réunion implique les personnes qui doivent y être. Un autre principe clé, une réunion à l'intérieur d'une réunion désengage les participants et les participantes. Donc, l'idée ici, c'est de rester concentré sur le sujet, encourage l'engagement. Donc, une réunion à l'intérieur d'une réunion, vous savez ce que c'est quand 2, 3 ou quelques personnes commencent à discuter d'un sujet
qui ne touchent pas les autres personnes. Alors, pendant qu'il y en a 2, 3 qui sont engagés, il y en a plein d'autres qui se tournent les pouces ou qui se mettent à faire autre chose. Fait que faut dans un système de réunion efficace, on n'a pas de réunion à l'intérieur d'une réunion. On note des sujets qu'on doit discuter à l'extérieur de la réunion entre les personnes concernées. Et enfin, les derniers pour aujourd'hui, une réunion ne remplace pas une communication claire et efficace. Je pense qu'on a peut-être déjà lu ou entendu parler de ce livre-là qui s'intitule I survived a meeting that could have been an email. J'ai même déjà vu une tasse à café là, qui portait le titre du livre. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, ça, c'est que toute information qui peut être clairement transmise et efficacement transmise par un moyen autre qu'une réunion. Donc, un newsletter, un courriel, une information sur un babillard, etc. C'est ça que ça veut dire. Une réunion ne devrait pas être juste une façon de communiquer des informations. Une réunion sans intention ni objectif clair devient souvent une perte de temps, organisée uniquement pour le principe de se réunir. Des fois, on a l'impression que parce qu'on a réservé du temps à l'agenda des membres d'une équipe, parce que ce sont des réunions récurrentes, qu'il faut se rencontrer parce que, bon, la réunion a été planifiée et elle est à l'agenda. Mais s'il n'y a pas d'objectif clair ou il n'y a pas d'intention, on n'est pas obligé de la tenir, la réunion, s'il n'y a pas d'objectif clair ou d'intention. Alors, on pourrait avoir un webinaire uniquement sur quelles sont les intentions et les objectifs d'une réunion ou des sujets qu'on met à l'ordre du jour. Donc, est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est pour pas informer, est-ce que c'est pour prendre une décision? Est-ce que c'est pour examiner des avantages, des désavantages? Est-ce que c'est pour entendre des préoccupations et des rassurances? Est-ce que c'est pour faire un brainstorming? Est-ce que c'est pour résoudre un problème, résoudre un enjeu? Bref, à côté de nos items à l'ordre du jour, est-ce qu'on a des objectifs clairs? Est-ce qu'on sait ce qu'à la fin d'un 15 minutes ou d'une heure, on veut avoir accompli? Est-ce que c'est dit dès le début? C'est un principe d'une bonne réunion efficace. Et enfin, et non pas le moindre, un système de réunion efficace responsabilise chacun, chacune quant à ses priorités et à la gestion de son temps. Je vous donne un exemple ici. Si jeudi, je sais que je rencontre une collègue de travail parce qu'on a une session de travail pour faire avancer un dossier. Si dans le rendez-vous, on sait ce qu'on veut avoir accompli par la fin de la rencontre, bien, moi, ça m'aide ces jours-ci, aujourd'hui, demain ou cette semaine, à gérer mes priorités et à gérer mon temps. Parce que sans, et c'est lié avec les intentions et les objectifs, mais sans intention ou objectif nommé, documenté dans un rendez-vous, je peux me présenter au rendez-vous et être mal préparée. Être mal préparé, ça engendre une mauvaise utilisation de mon temps et du temps des autres. Donc, dans un système efficace, dans un système de réunion efficace, quand on convoque des membres d'une équipe à un rendez-vous, le sujet de la convocation, il est très, très clair. Et dans l'espace de commentaires, on indique quels sont les préparatifs nécessaires, ce qu'on veut accomplir durant la rencontre, puis toute autre information qui sont pertinentes à bien utiliser le temps qu'on aura ensemble pendant la rencontre. Donc, quelques principes comme ça pour aujourd'hui qui sous-tendent bien sûr les 3 types de rencontres qu'on va voir, mais qui sous-tendent également toutes les autres rencontres qu'on peut retrouver dans un système efficace. Bien qu'on voit 3 types de rencontres aujourd'hui, je vais vous présenter un tableau des réunions. Ce sera un survol rapide. Je ne vais pas en détail par rapport à tous les types de réunions possibles. Ne serait-ce que pour vous donner le goût, si ce n'est pas déjà très, très clair et documenté chez vous, à quoi peut ressembler un système de rencontre efficace.
Je vous le présente en toute humilité. Il n'est pas parfait, c'est le nôtre. Il a été déjà révisé quelques fois. Je suis certaine qu'il sera révisé dans la prochaine ou dans les prochaines années parce que, bon, une organisation, ça évolue. Nous, on a presque 10 types de rencontres. Vous voyez les titres là, dans les sections en bleu en haut. Fait essentiellement, la règle d'or chez nous, c'est que quand on se convoque l'un et l'autre, l'objet de la convocation doit absolument porter le titre que vous voyez à l'écran. Donc, exemple, séance de planification. Si je convoque ma collègue Harley à une séance de planification pour parler d'un tableau de bord, puis il faut, ou une séance de travail, tiens, parce qu'on a un tableau de bord à créer, ce sera intitulé dans l'objet séance de travail, tableau de bord pour les ventes. Je ne peux pas inventer un nom de réunion quand je convoque un membre de l'équipe. Nos réunions ici doivent absolument porter un de ces titres-là. Il y a des détails dans la section notes, mais donc essentiellement, c'est ça. Fait qu'on a, là, vous allez me dire, Micheline, est-ce que c'est vraiment un type de réunion, ça, besoin de concentration? La raison pour laquelle on l'a mis là, c'est parce que un check-in, une tactique, une séance de planif, etc., c'est toutes des activités qui se retrouvent dans nos agendas. Donc, besoin de concentration, ça se retrouve aussi dans nos agendas. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis, même si ce n'est pas nécessairement un type de rencontre. Ce qui est intéressant, là où je veux attirer votre attention aujourd'hui, c'est d'abord nommer les rencontres que vous avez et ensuite les décrire. Donc, qu'est-ce que c'est un check-in? Qu'est-ce que c'est une tactique? Qu'est-ce que c'est une séance de planification, etc. Donc, c'est quoi? Qui devrait être invité? À quoi sert cette rencontre-là? Donc, pourquoi une tactique? Pourquoi une séance de planification? À quoi ressemble le déroulement type de cette rencontre-là? Donc, ou un ordre du jour type. Qu'est-ce qu'on fait dans cette rencontre-là? À quelle fréquence devrions-nous l'avoir? Qui répond au quand. Combien de temps que ça devrait durer? Puis, commentaires additionnels. Et là, ça varie tellement d'une organisation à l'autre. Donc, je vous donne un exemple de commentaire additionnel. Donc, ici, commentaire additionnel pour une séance de travail. On a dit, ici, on s'entend, il faut être clair sur le travail qui sera réalisé pendant la rencontre. Donc, si Harley et moi, on se rencontre pour élaborer un formulaire quelconque, ben le travail qui est à faire, c'est on va travailler dans telle application, on va arriver à la rencontre avec des idées et lors de la rencontre, on va mettre nos idées ensemble, puis on va créer l'ébauche, exemple. Mais on est clair sur le travail qui est à faire. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la tactique, la rencontre stratégique et la séance de planification. Si jamais ça vous intéresse de recevoir ce tableau, ça va nous faire un grand plaisir de vous le partager. Donc, je commence avec la réunion tactique et ce qui accompagne souvent une réunion tactique, c'est un tableau de résultats. Donc, je vous présente les deux là, dans les prochaines minutes. La réunion tactique, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre où on examine nos résultats et où on résout des enjeux. C'est pas plus compliqué que ça. La nôtre, elle a lieu à tous les lundis matins et on commence toujours par examiner nos résultats. Bien, chez nous, on est une boîte de formation, donc on a identifié des cibles par rapport à différentes formations qu'on veut livrer. On regarde où on est par rapport à nos cibles. On regarde nos résultats de satisfaction de la clientèle et des participants également. Et puis, on résout des enjeux. Donc, c'est ça, une tactique. Qui est là? Les membres d'une même équipe. Si on est dans une grosse organisation,
Mais c'est sûr que les gens qui travaillent sur une base régulière, quotidienne ensemble, ce sont ces membres d'une même équipe-là qui seraient à la rencontre tactique. Des fois, on appelle ça une réunion du personnel ou de la réunion d'équipe. Pourquoi elle est importante, la tactique? Parce que la tactique nous permet de toujours porter une attention aux résultats collectifs ou à faire avancer les priorités qu'on s'est données. Fait que les résultats qu'on a ciblés, les priorités qu'on s'est données, c'est pas quelque chose qu'on regarde une fois par mois ou une fois aux 3 mois ou pire encore, peut-être une fois par année, comme j'ai malheureusement déjà fait dans le passé. Mais c'est qu'à toutes les semaines, on prend le temps de regarder comment est-ce que progressent nos priorités et nos résultats. L'autre raison pourquoi elle est importante, elle permet d'assurer le succès des projets. Donc, une fois par semaine, il y a une brève mise à jour sur nos projets. Puis, si on a des enjeux à résoudre ensemble, ben, on profite de l'intelligence collective autour de la table pour réfléchir à des solutions. Nous, elle est hebdomadaire, comme je le mentionnais tantôt, et typiquement, ça dure entre 45 et 90 minutes. On a fait une petite exception à la durée moyenne d'une tactique. Nous, on se réserve une demi-journée vraiment, parce que la tactique en soi dure 45 à 90 minutes, mais le restant du temps qui est bloqué, c'est pour permettre à un membre de l'équipe de rencontrer un autre membre de l'équipe, parce que des fois, ça devient difficile de trouver du temps commun pour se rencontrer. Donc, pendant cette matinée, on se réserve 1 heure et demie supplémentaire et c'est là où tout le monde qui doit se rencontrer là, peut se réserver des 5, 10, 15 minutes pour faire des petits check-ins sur des choses ponctuelles. Typiquement, ce qu'on fait, puis je pourrais vous le montrer, là, c'est dans un de nos agendas. Fait que, on fait un survol de notre tableau de bord. Fait que notre tableau de bord est alimenté par toutes sortes de données pendant la semaine précédente. Et le lundi matin, on regarde nos données à jour. Fait que nos résultats par rapport aux ventes, nos résultats par rapport à la satisfaction, la clientèle des participants, nos résultats par rapport au taux d'inscription à différentes formations comme webinaires, formations professionnelles, etc. Donc, une fois qu'on a fait le survol du tableau de bord, on fait un tour de table éclair sur les priorités actuelles. Fait que la question qui se retrouve dans notre rendez-vous, là, dans l'agenda, c'est quelles sont mes 3 grosses roches cette semaine? Je fais juste les nommer. Je les explique pas, je donne pas de détails. Alors, par exemple, moi, hier matin, mes 3 grosses roches étaient les suivantes. Webinaire d'aujourd'hui, formation chez client X vendredi et planification d'une retraite d'équipe. C'est pas plus. Puis là, la question qui suit après le tour de table éclair, c'est est-ce qu'il y a un sujet qui doit être discuté en présence de tous les membres de l'équipe présents à la tactique? Pour moi, la réponse était non. Fait qu'hier, on était 8-9 autour de la table. Ça a pris peut-être 5 minutes maximum pour faire notre tour de table. Et puis, il y a un seul sujet qui a été retenu où l'intelligence collective là, allait être bénéfique pour résoudre une situation. Tour de table sur les priorités actuelles. Fait que c'est une bonne façon d'être rapidement au courant de ce qui se passe dans la semaine de tout le monde sans vraiment aller dans des détails inutiles. Une fois qu'on a fait le tour de table et qu'on a identifié chacun si nos roches méritaient une discussion en grand groupe ou non, c'est là qu'on élabore l'ordre du jour de la tactique. Il y avait juste un sujet hier, c'était facile. S'il y en a plus qu'un, ben c'est rare que ça dépasse 3 sujets. Puis là, selon l'échéancier, les conséquences, etc., d'autres critères, on va déterminer lequel sera discuté en premier, en deuxième lieu, en troisième lieu. Et ensuite, on réfléchit à des solutions. Donc, la personne qui apporte le sujet nous dit clairement ce qu'elle souhaite de nous, présente son sujet, ce qu'elle souhaite de nous, comment est-ce qu'on peut contribuer à la discussion, cherche des solutions. L'autre volet ici que vous voyez à l'écran, c'est rencontres ponctuelles. Je les expliquais tantôt. Une fois que la tactique est terminée, c'est là où tout le monde là, se demande, as-tu un petit 5 minutes pour ci, as-tu un petit 10 minutes pour ça? On a des rencontres ponctuelles où tout le monde est disponible dans un même créneau horaire.
Autre petit détail concernant la tactique, la démarche, elle est récurrente. C'est toujours l'ordre du jour type que vous voyez à l'écran là, qu'on utilise. Ce qui varie d'une semaine à l'autre, c'est les items qui sont discutés. Fait qu'il n'y a pas d'ordre du jour de sujet précis. Les sujets sont déterminés lors de la tactique. Ce qui aide beaucoup, surtout si la tactique commence avec un survol du tableau de bord, bien, c'est que le tableau de bord soit complété à l'avance, puis idéalement automatisé pour minimiser là, la charge de travail et le temps de préparation à la rencontre. Donc, je vous montre rapidement, là, je vous donne accès rapidement à mon agenda. Donc, voyez, check-in et rencontre tactique, c'est à l'agenda. Bon, on commence avec notre check-in, mais quand on regarde la rencontre tactique, survol des résultats, on fait un survol des projets clients en cours. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans les projets clients? Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans les projets internes? Ignorer là, ceci, ça, c'est autre chose. Mais des survols de projets, on indique si ça doit être discuté en grand groupe ou non. Et on mentionne quelles sont les petites séances de travail qui sont requises aujourd'hui pendant la tactique. Voilà pour la tactique. Donc, si vous avez un cellulaire à la portée de la main, sortez-le. Sinon, Harley va mettre le lien dans le chat. Donc, c'est un petit quiz, c'est un petit test juste pour s'amuser un peu aujourd'hui. Une question. Selon vous, quel est l'avantage principal d'une réunion tactique qui est bien menée dans une équipe de travail? Selon vous, quel est le plus grand avantage? Excellent. Vous êtes déjà plus de la moitié à avoir répondu. Pourquoi je devine que tout le monde va avoir la bonne réponse? Ingrid, tu as raison, tu as raison. Je vais l'afficher bientôt aussi. Le plus grand avantage ou un, oui, il y en a d'autres qui ont la bonne réponse dans le chat. Merci. Bien, c'est sûr, la tactique aide l'équipe à rester alignée sur les priorités et à régler les enjeux rapidement. Fait qu'on les règle plus tôt que tard. Donc, vous aviez bien raison. Merci pour votre belle participation. OK. La réunion stratégique et le sommaire exécutif. Allons-y. Donc, qu'est-ce que c'est la réunion stratégique? Écoutez, c'est une réunion où vraiment ça vaut la peine de réserver du temps pour vraiment débattre nos idées, partager nos opinions et je dirais, là, ce qui suit est super important, sur un sujet préparé d'avance. Donc, si c'est stratégique, si la décision qu'on a à prendre, elle est importante, puis qu'on veut vraiment que les gens aient eu le temps de réfléchir à leurs idées, à leurs opinions, il faut avoir pris le temps de préparer les gens. Donc ça serait tout le contraire d'une décision prise rapidement sur le coin d'une table. Il y en a de la place pour des réunions prises rapidement sur le coin d'une table, comme Hey, on se commande-tu à dîner pour la gang aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on commande? Ça n'a pas de conséquences. Mais quand la décision à prendre elle est super importante, il y a une préparation qui est requise et qui en vaut la peine. Qui, ben ici, on a indiqué membre de l'équipe de gestion leadership, mais écoutez, d'autres fois, c'est pas nécessairement juste l'équipe de gestion leadership, mais c'est les gens qui doivent participer à la prise de décision ou qui pourraient influencer une prise de décision. Pourquoi cette réunion-là, elle est si importante? C'est parce que ça nous aide à prendre les meilleures décisions. Plus la rencontre, elle est bien préparée, on a pris le temps d'informer les gens, de leur donner du temps de se préparer à la rencontre, plus on va ressortir leurs meilleures idées et leurs meilleures opinions. Donc,
Comment est-ce que ça se passe typiquement? La personne qui veut prendre une décision, présenter une nouvelle initiative, proposer un projet, prend le temps de rédiger un one-pager, qu'on appelle un sommaire exécutif chez nous. Je vais vous montrer un exemple tantôt. Donc, je prends le temps de déposer, de réfléchir, là, mais de déposer mes idées sur papier. Donc, ça ne se dit pas juste verbalement d'une personne à l'autre, là. Il y a une préparation documentaire écrite dans un sommaire exécutif. Le sommaire, il est partagé avec les gens qui viendront à la rencontre. Donc, de leur côté, il y a une lecture à faire, il y a une préparation à faire. Comme ça, quand on arrive en rencontre stratégique, il y a des débats d'idées, je vais dire préparés, mais on arrive avec une tête de fait autour d'un sujet. Fait qu'on peut avoir des bons débats d'idées. C'est rare qu'on va entendre quelqu'un dire ben, avoir su que c'était ça, je serais allé faire telle recherche ou j'aurais regardé telle donnée ou je serais allé voir les résultats de tel sondage. C'est pour ça que la lecture et la préparation, elle est importante aussi pour que les débats d'idées soient riches et faits sur le champ. Suite au débat d'idées, et là, on est en mesure de prendre une décision quelconque sur une initiative ou autre. Quand? À quelle fréquence? Mais c'est sûr que c'est au besoin. Nous, on est tombé dans le piège de convoquer des rencontres stratégiques uniquement au besoin pendant trop longtemps. Idéalement, là, la rencontre stratégique, surtout au niveau d'un comité de gestion leadership, elle est récurrente dans l'agenda. Si on n'en a pas besoin, tant mieux. Tout le monde vient de gagner quelques minutes ou quelques heures dans sa journée, dans sa semaine. Mais si elle est là, ça nous facilite déjà le travail de logistique d'essayer de voir qui est disponible quand. Donc, c'est plus facile de l'annuler que d'essayer de trouver un temps en commun, surtout s'il y a une décision qui presse. Le temps que ça dure, ben, c'est typiquement 90 à 120 minutes. Donc, ce n'est pas le genre de sujet là, qu'on ajoute à un ordre du jour là, qui va prendre que 15, 20, 30 minutes. Un sujet sérieux, ça mérite du temps. Il faut y accorder du temps. Autrement, ça finit trop vite, on résout des problèmes de surface, on ne creuse pas et on se retrouve à devoir revisiter une décision ou un sujet dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être même dans quelques années. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que Harley peut certainement partager. C'est un sommaire exécutif, je vous le présente en toute humilité. Il date déjà, on l'utilise encore tel quel, on le modifie des fois au besoin, mais essentiellement, la personne qui le prépare va indiquer ici de quoi il s'agit. Donc, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment une décision à prendre au niveau de la technologie, je vais le dire comme ça. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. On avait des décisions difficiles à faire. Contexte et historique du dossier. Rapidement, on avait tellement de logiciels, puis là, il fallait vraiment là, débattre là, lesquels méritaient d'être gardés parce que, bon, tout le monde avait son opinion, vous pouvez vous imaginer. Fait contexte historique du dossier, comment est-ce qu'on est arrivé à avoir autant de logiciels? Objectifs et résultats souhaités. Fait que ce qu'on veut ultimement. Puis normalement, ici, on essaie vraiment de se discipliner. Ça ne marche pas toujours, mais normalement, on devrait être capable de dire la décision qu'on va prendre. En quoi est-elle liée au taux de satisfaction de la clientèle que l'on dessert? Est-ce que ça va avoir un impact positif sur la satisfaction de la clientèle? Deuxième critère, est-ce que la décision, l'initiative, le projet que je vais mettre en place, est-ce que ça va permettre de mieux répondre aux besoins de la clientèle? Donc, satisfaction, besoin. Puis, troisième chose, tendance. Donc, est-ce que mon idée brillante, là, la décision que je voudrais qu'on prenne ensemble, est-ce que ça va nous permettre de demeurer pertinent? Est-ce que ça va nous permettre d'être tendance sur le marché? Puis bien sûr, le dernier grunt test,
Est-ce que la décision, le projet, l'initiative, ça fit avec notre mission, notre vision et nos priorités actuelles? Fait que c'est un petit peu comme une façon de se dire, faisons notre petit grunt test, là, revisitons nos critères de décision, juste pour faire certain que ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu, qui nous a séduit, puis qu'on veut mettre en œuvre de façon aveugle ou précipitée. Ensuite, en quelques mots, ça n'a pas besoin d'être très détaillé, mais on fait un petit peu comme un SWOT, hein, comme quand on fait une planification stratégique, mais ici, la décision ou le projet que je veux initier, c'est quoi les impacts internes et externes? Donc, c'est quoi les grands avantages de ce projet-là à l'interne? C'est quoi les grandes forces? Ça va nous donner quoi au niveau de satisfaction, besoins, tendances? C'est quoi les défis qu'on risque de rencontrer? Est-ce qu'on a les ressources financières, humaines? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que ça peut nous créer de belles opportunités? Puis quelles sont les menaces? Qu'est-ce qui nous guette? Est-ce qu'il y a des menaces qui pourraient nous guetter et nuire au succès d'eux? Puis le grand portrait ici, ça ressemblerait à quoi si on allait de l'avant avec? Donc, étape essentielle, date cible. Encore une fois, nous autres, c'est vraiment style télégraphique, des mots-clés suffisamment clairs pour que les gens qui se préparent comprennent de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des secteurs qui seraient impliqués? Clients existants, futurs clients, membres de l'équipe, marketing, finance, conseil d'administration. Ça ne nous touche pas directement, mais on l'a mis là parce qu'on partage ce gabarit-là avec beaucoup d'autres personnes, etc. Quelle est la décision à prendre? Puis, une fois que la décision, elle est prise, quelles sont les prochaines étapes? Donc, dans les prochaines étapes, il y en a une qui n'est pas explicite ici, mais c'est qui fait quoi et quand, si on va de l'avant. Et l'autre qu'on a ajouté tout dernièrement, qui est moins évidente, des fois, il y a une décision qui va affecter peut-être des clients existants ou des membres de l'équipe qui ne sont pas à la rencontre. Donc, qui dit quoi à qui et quand? Puis on pourrait même ajouter et comment. Donc, sommaire exécutif, ça permet vraiment de se faire une tête, une bonne idée autour d'une décision très importante. On ne complète pas un sommaire exécutif pour chaque chose. On le complète pour les décisions importantes qui risquent d'avoir un impact important. Donc, allons-y, on se joint à Slido encore une fois. Selon vous, quel est l'un des principaux bénéfices d'une réunion stratégique qui est appuyée par un sommaire exécutif ou un genre de one-pager qui prépare les gens? Quel est le plus grand avantage? Vous pouvez me répondre dans le chat si c'est votre moyen préféré, autrement via Slido. Un petit test comme ça pour s'amuser. Ben, vous êtes en feu, il y en a déjà plus de la moitié qui ont répondu, c'est le fun. J'y vais. Zaskia, tu es constant avec la réponse numéro 3. Allons voir. Denise aussi, tu penses que c'est la troisième réponse? Il y a assez de personnes qui ont répondu. Là, on est à 20 sur 25 des répondants. Allons voir. Mais écoutez, vous avez tous raison. Le principal bénéfice d'une réunion stratégique qui est appuyée d'un sommaire exécutif, c'est que ça nous permet de prendre des décisions éclairées. C'est comme si on a pu faire le ménage dans plein de choses avant d'arriver à la rencontre et être capable de prendre une bonne décision parce qu'on s'est bien préparé avec une analyse documentée. OK, excellent. Terminons avec la séance de planification, puis on vous montrera quelques outils de gestion de projet qui fonctionnent chez nous. Donc, une séance de planification, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre où on planifie
des étapes et des ressources. Façon de dire, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, qui commence, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a l'air simple, hein? Vous allez me dire: «Ben oui», mais souvent la planification, elle reste dans notre tête. Des fois, le piège qui nous guette par rapport à la planification, c'est le manque de documenter la planification des étapes et des ressources. Qui devrait y être? Les responsables du projet. Donc, c'est une belle façon, c'est un bon moment là, de se réunir ensemble puis de planifier là, les grands jalons. Pourquoi cette séance-là est importante? Parce qu'elle permet d'assurer de la clarté. Qui dit clarté dit engagement. Avez-vous déjà sorti d'une réunion où les choses étaient claires, là, vous aviez hâte, là, vous aviez envie de commencer à vous mettre au travail tout de suite? C'est ça que ça donne comme effet une séance de planification. Ça rend les attentes claires, les livrables clairs, les échanges sont clairs, les tâches sont claires. Les échanges, ici, je devrais dire les échéanciers, hein, les dates d'échéance, les tâches, les responsabilités. Il y a tellement de clarté là, qu'on a comme envie de s'investir puis de s'engager tout de suite dans le projet. Donc, un déroulement type, à quoi ça pourrait avoir de l'air? Bien, premièrement, c'est documenté. C'est documenté dans un outil électronique ou dans un outil partageable, mais c'est documenté. On documente les activités, les ressources, les échéanciers, les prochaines étapes, les personnes responsables. Donc, on n'est pas dans, on n'est pas dans le grand détail, on est dans un détail beaucoup plus de haut niveau, mais on a déposé les grandes idées, les grands jalons sur papier, puis là, on peut se libérer l'esprit là, pour ensuite, dans d'autres séances de travail, aller faire le travail pour mettre en œuvre tout ce qui a été planifié. Quand est-ce qu'on fait une séance de planification? Avant de mettre en œuvre un nouveau projet. En gestion du temps et des priorités, on fait souvent référence à un livre qui s'intitule Mange ton crapaud. Eat, Eat my frog, eat that frog, quelque chose comme ça. Mais essentiellement, il y a une petite phrase que j'ai retenue dans ce livre-là qui va comme ceci. Une minute de planification permet de gagner 10 minutes en productivité. Donc, imaginez une séance de planification de 10, 15, 30 minutes, à quel point ça vous permet de gagner de minutes, d'heures, jours, semaines en productivité. Donc, il ne faut jamais sous-estimer l'importance là, de bien documenter la planification pour être productif et assurer le succès d'un projet. Écoutez, ici, ça dit 30 minutes selon l'ampleur. Nous, on a des rencontres de planification des fois qui durent que 5 minutes, mais c'est un 5 minutes de clarté où ensuite chacun peut vraiment assumer ses responsabilités et ses suivis sans ambiguïté, c'est ça, sans ambiguïté, sans remise en question. Donc, on est une boîte de formation, donc je vous présente une séance de planification qu'on fait avec un client. Fait qu'ici, là, toutes les choses auxquelles il faut penser quand on a un client devant nous, puis on est en train de planifier une formation virtuelle ou une formation sur place, c'est quoi les questions qu'on doit poser, c'est quoi les choses qu'on doit régler. C'est tout dans un one-pager. Je pense que bientôt, ça s'en va dans un formulaire. Mais essentiellement, l'idée ici, c'est que tout le monde, on utilise le même gabarit pour planifier. Je reviens à un principe du début, quand on disait que la réunion appartient à l'organisation. Donc, quand on planifie quelque chose avec un client, j'ai pas mon gabarit de planification, Harley n'a pas son gabarit de planification, Alain n'a pas le sien, on a tous le même. Il est harmonisé. C'est ça que ça veut dire, hein? La réunion de planification appartient à Discutus, pas à Micheline, Alain, Harley, etc. Planification veut aussi dire ou fait aussi souvent référence à gestion de projet. Encore une fois, si je vous montre des exemples de Discutus, c'est vraiment pas parce que je pense que les exemples de Discutus sont meilleurs que les autres. Je veux aussi respecter la confidentialité des outils et des gabarits que les clients utilisent. Donc, question de confidentialité là-dedans. On a vraiment deux outils de gestion de projet chez nous.
Oui, essentiellement. On a Smartsheet pour des projets vraiment, vraiment complexes, puis on a Google Sheets pour avoir un résumé des projets en cours. Fait que ça donne rien de passer à travers le détail parce que on est une boîte de formation, puis vous n'êtes pas nécessairement une boîte de formation, mais essentiellement, on a un numéro de devis, on a le client, le secteur, quelques détails du projet, par quand ça doit être livré, quelle est la durée du projet, qui est impliqué comme formateur principal, est-ce qu'on a créé notre fiche de projet, parce que bon, la fiche de projet nous donne des détails sur le projet, qui est la personne contact chez le client, est-ce qu'à l'interne, on a planifié le projet entre la personne qui anime puis la personne qui assure la logistique? Est-ce qu'on a pris le temps de parler avec le client, donc planification externe? Euh, une fois qu'on a fait de la planification, il y a du temps de préparation, il y a une rencontre post-formation pour voir comment que les choses se sont passées. Et là, ben, je vous épargne les détails, mais tout, tous les grands jalons, toutes les grandes étapes nécessaires à la réussite d'un projet font partie des titres que vous voyez en haut. C'est sûr que c'est quelque chose que vous devez adapter pour chacun, mais essentiellement, vous voyez que ce tableau-là est nourri. Puis quand on regarde en rencontre tactique le lundi nos résultats, bien, il y a beaucoup d'informations qui sont automatiquement générées dans notre tableau de bord. Donc, encore une fois, en toute humilité, pas parce que c'est parfait, mais parce que je veux éviter de partager des choses qui appartiennent aux clients. Donc, dernier petit test en direct pour aujourd'hui. Préparez-vous. Quel énoncé reflète le véritable objectif d'une rencontre de planification? Quel est le vrai objectif d'une rencontre de planification? Choisissez la bonne réponse selon vous. Voilà. Oui, en moins d'une minute, on a plus de 50% des réponses. Denise, hein, il y a une constance avec la réponse numéro 3. Excellent. Allons voir, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, s'assurer que tout le monde sait quoi faire, sait quand le faire et avec quels moyens, quelles ressources. J'ai fait un petit peu exprès pour que la réponse soit toujours 3 parce qu'on voyait 3 types de rencontres aujourd'hui, mais c'est vraiment pour assurer le plus grand niveau de clarté. Je peux comprendre 5% qui ont choisi identifier ce qui pourrait faire échouer un projet, mais là, j'ai comme le goût de vous ramener au sommaire exécutif. Hein? Si c'est un projet d'envergure, d'ampleur, c'est lors d'une rencontre stratégique qu'on identifierait ce qui pourrait faire échouer un projet. OK. Bon, voilà. Géraldine, il y en a plein d'autres qui ont réussi. Excellent. Euh, on aime terminer nos formations et nos webinaires avec quelques pièges et risques, astuces et impacts. Donc, voyons le premier. Le piège numéro 1, participation n'égale pas qualité. Des fois, on tombe dans le piège de penser que parce que les gens ont été très participatifs, ils ont parlé, ils ont échangé, qu'on a eu une réunion de qualité. C'est pas parce que les gens parlent beaucoup que c'est nécessairement une réunion de qualité ou une réunion efficace, parce que des fois, on peut avoir des discussions qui sont longues, mais qui sont peu pertinentes ou qui sont inutiles ou qui fait qu'on tourne en rond. Donc, participation n'égale pas qualité. Ce qui égale qualité, c'est d'inviter les bonnes personnes au bon moment, que les personnes clés, que les personnes essentielles soient présentes à la réunion. Et c'est ce qui va faire que leur participation va permettre une réunion de qualité. Donc, l'impact, un meilleur rythme, plus de clarté, puis une inclusion réelle dans le sens que les personnes qui doivent être là et sont incluses à la rencontre. Piège numéro 2, efficacité n'égale pas rapidité, hein, parce qu'on parle de réunion efficace aujourd'hui.
ça serait faux de croire que une réunion courte, c'est une bonne réunion. Puis je l'ai déjà cru, puis des fois, comme je tombe dans ce piège-là, moi aussi, oh wow, hey, j'ai juste pris 15 minutes. Puis là, je vais m'entendre dire, c'était efficace, ça. Pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que ce ne l'est pas, mais c'est pas, la rapidité n'est pas nécessairement un critère d'efficacité. Parce que si la réunion est allée trop vite, elle était trop courte, on a peut-être pris des décisions trop rapidement, bâclées, on a peut-être pris des mauvaises décisions ou on a peut-être même évité de prendre une décision. L'astuce en réunion efficace, c'est de prendre le temps qui est nécessaire pour discuter des vrais enjeux et pas de terminer parce qu'on se dit, bon, ben, ça fait 15 minutes qu'on est là-dessus, on va arrêter, on va passer à autre chose. Non. Si le sujet est important, prendre le temps nécessaire pour vraiment discuter des vrais enjeux. Plus on fait ça, puis qu'on accorde le temps que mérite un sujet, plus l'alignement sera durable, plus les décisions seront solides et on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de revenir sur le sujet ou la décision. Alors voilà, aujourd'hui, on a regardé 3 types de réunions, la planification, la tactique, la stratégique. On a vu comment est-ce que chaque rencontre a vraiment son objectif, chaque rencontre a sa raison d'être et à chaque rencontre, il y a une façon de se préparer, il y a une façon d'arriver prêt pour qu'on puisse bien travailler, bien collaborer ensemble. Donc, prochaine formation gratuite, je pense qu'il en reste une ou deux ce printemps. Harley, tu as le droit de me corriger en tout temps. Mais la prochaine, c'est dans 2 semaines, le 17 juin. Et on va parler de 4 expressions qui tuent l'esprit d'équipe. 4 expressions qu'on a tendance à dire devant les gens, mais qui, dans le fond, même si elles sont dites avec bonnes intentions, souvent ça nuit. Donc, on va regarder l'impact de nos mots dans l'environnement de travail. On sait que plusieurs personnes s'inscrivent au webinaire pour avoir les enregistrements, donc c'est toujours le cas. Ce qui est différent maintenant depuis quelques semaines, c'est qu'au lieu d'envoyer les webinaires dans les heures qui suivent, tous les webinaires sont maintenant partagés dans l'infolette qui est envoyée là, sur une base un petit peu plus périodique. Donc, abonnez-vous à l'infolette. Vous allez recevoir les enregistrements, bien sûr, mais beaucoup d'autres choses aussi. Vous voulez parler des défis, vous voulez parler de vos réunions, vous voulez peut-être avoir un regard critique sur vos réunions ou n'importe quoi d'autre. Profitez-en, fixez une rencontre avec un des experts chez Discutus. Le code QR ici vous donne accès à nos calendriers. C'est gratuit, 30 minutes pour parler de défis, explorer des choses avec nous. Gênez-vous pas, ça nous fait toujours plaisir de vous servir. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de journée, puis surtout des bonnes prochaines réunions efficaces. À la prochaine.